à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et donc c'est l'heure de commencer à travailler devant la matinale d'Host politique. Puis deuxième truc le plus important de la journée, essayer d'ouvrir le calendrier de l'Avent, mais comme vous le voyez ici il y a une petite perturbatrice. Heureusement le 11 est ici, donc elle est très curieuse par contre, mais elle ne me gêne pas. Donc voilà, et forcément il faut qu'elle mette son nez. C'est un whisky d'une marque que j'ai déjà eu, mais qui a l'air très clair, mais pas mal, que je ne connais pas. Ensuite, il est déjà midi, donc c'est un reste de purée avec du poulet que j'ai fait mariner hier, si vous vous souvenez bien. Et donc là, j'ai terminé ma journée de travail et j'attaque ma mission de la journée, c'est-à-dire détartrer la machine à café. C'était très très chiant et très très long. J'ai une DeLonghi, je ne sais plus trop quel est le modèle exact. Alors j'ai du mal à comprendre et en plus ça a eu du mal à fonctionner. Pourtant j'ai bien appuyé sur bien les boutons qui disaient et tout. Ça a été très compliqué. Voilà, il faut appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton de la buse vapeur pour que tout se mette à clignoter aléatoirement. Mais ça marchait pas génial. En fait, l'eau elle sortait pas du côté de la buse. Il a fallu que je réessaye 20 fois. Voilà, ça commence à continuer à clignoter alors que c'est pas censé clignoter. Je tourne le bitonio et il n'y a rien qui sort. C'était vraiment la prise de tête de ma journée. J'ai eu beaucoup de mal à faire fonctionner ce truc. C'est pas censé clignoter comme ça normalement. Normalement, de l'eau est censée sortir de la buse et du percolateur que je n'ai pas mis évidemment puisque je ne me fais pas de café, mais de l'endroit d'où normalement sort l'eau. Là, voilà, je suis en train de me prendre la tête, donc heureusement vous ne m'entendez pas crier. Et j'ai enfin réussi à le faire fonctionner après je ne sais pas combien de temps d'énervement. Là, donc l'eau sort de la buse et en fait il faut alterner entre la petite molette sur le côté, il faut la tourner. Voilà, comme je fais exactement ici, pour pouvoir détartrer toute la machine, tous les tuyaux de la machine. Il faut penser à bien alterner pour que ça fasse passer le détartrage partout. Donc il faut faire ça une fois avec le détartrant et 2 fois avec de l'eau claire. Mais j'ai voilà, donc là ça devait être la fois avec l'eau claire. J'avais presque terminé. Mais j'ai fini par enfin réussir. Voilà, ça ne clignote plus. Super, on est content, c'est génial. On va enfin avoir du bon café. Ensuite, il est l'heure de poster le chapitre sur Fictia. Donc chapitre 4.1. On est bientôt à 1000 lectures. Donc franchement, je suis super contente. Donc je poste le lundi, le mercredi et le samedi. Voilà. Ensuite, le repas du soir, 2 knackis avec des épinards en boîte et une petite sauce que j'aime bien faire en ce moment avec du yaourt blanc et de l'huile d'olive et une petite margarita devant la flamme. Ensuite on met en ligne le vlog de la veille, voilà, tout simplement, et on va vérifier sur Fictia que que tout est bien passé. J'ai déjà 18 vues en quelques minutes de temps, donc je suis satisfaite. Ah non, avant de bosser, on va se faire une petite partie de TFT. J'en fais une par soir, voilà, comme ça j'arrive à bien me tenir. Bon, hier c'était une catastrophe, j'ai fini 7ème, j'étais très nulle. Et ensuite on va poursuivre l'écriture du tome 2 de mon heptalogie, ma saga familiale, en regardant Karine Carville qui aide à se concentrer, voilà. Et on va ensuite, je vais me coucher ensuite vers 23h, 23h30 comme d'habitude en lisant Le secret de Lord Blackstone de Rochelle Gab.